Birdman, c'est le dernier film du réalisateur mexicain Iñárritu, connu entre autres pour 21 grammes et Amour chienne, qui a raflé 4 Oscars, dont celui du meilleur film. L'histoire est celle de Regan Thompson, un acteur hollywoodien qui a connu son heure de gloire en jouant le rôle du héros Birdman, et c'est Michael Keaton, connu pour son interprétation de Batman de Tim Burton, qui campe le rôle de l'acteur. En pleine crise de la cinquantaine, il cherche la reconnaissance des critiques en montant l'adaptation d'une pièce de théâtre de Carver à Broadway. La grande originalité du film est qu'il est construit comme un long plan séquence. Et maintenant, let's poker. Birdman, dernier film d'Iñárritu, 4 Oscars. Je m'attendais à beaucoup et franchement j'ai été très déçu. C'est un film qui joue tout sur la mise en scène et finalement avec tous ces plans séquences, je trouve qu'il perd d'âme. Là, ici, dans ce film-là, le plan de séquence, c'était vraiment la forme qui était la plus à même d'épouser le fond. Iñárritu va prendre un énorme risque. Il va prendre ce risque-là, ce parti pris très très fort de mise en scène, qui est de tourner un film en plan séquence inaltéré. Et c'est payant. Pourquoi? Par le dynamisme des acteurs qui sont géniaux, par l'intensité que Iñárritu met dans son film. Tout ça nous donne un film brillant. Alors techniquement, c'est superbe, il n'y a rien à dire. Mais voilà, le problème, c'est à quoi ça sert le plan séquence? Ça sert à densifier l'action, à densifier les personnages, ça sert à montrer du fourmillement, de l'ébullition. Finalement, à force de l'utiliser et encore, ça perd de sa force, ça ne sert plus à grand chose. Le pari qu'Iñárritu se lance, c'est de montrer sous tous ses aspects, sous toutes ses facettes, le théâtre, le monde de l'art, le monde du théâtre, en 2 heures de film. Pari extrêmement difficile. Il opte donc pour le plan séquence pour pouvoir justement se balader dans les méandres des pensées à la fois, donc c'est métaphorique évidemment, à la fois du personnage, mais à la fois du théâtre. Et c'est extrêmement fort, extrêmement intéressant. Donc c'est un film d'ambiance, un film d'atmosphère. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire ça. Donc. Ouais, c'est bien que t'en parles justement. C'est très plat. Il n'y a pas vraiment de climax. C'est comme ça tout le long du film. Le problème vient de ces plans séquences justement. Le fait qu'il y ait des plans séquences, ça fait que Iñárritu abolit le montage. Et le montage, c'est justement ce qui est là pour donner du rythme au film. S'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de rythme. Et Birdman le montre tout à fait bien. Ce qui manque à ce film, c'est un vrai scénario. Le film s'égare en parlant de beaucoup de sujets très différents, intéressants. On a beaucoup parlé notamment de Michael Keaton qui joue en fait son propre rôle. Mais rien que sur ce plan-là, c'est très peu abouti, il ne va pas vraiment en profondeur. On peut penser à d'autres films où sur le même sujet, par exemple Le Congrès d'Harry Folman, où Robin Wright joue Robin Wright. Et là, concrètement, on va vraiment en profondeur et artistiquement c'est exceptionnel, c'est à la moitié du film, à moitié du dessin animé et c'est superbe. Non, c'est un scénario très très construit, mais qui n'est pas forcément axé sur un aspect du théâtre, un aspect sur un personnage. Non, Iñárritu va créer des archétypes dans ce film-là. Il va créer le jeune talent, le metteur en scène. Voilà, il va jouer donc sur ces archétypes-là du monde de l'art et c'est très réussi, c'est fait avec brio, qui représente le théâtre en 2h30. C'est vraiment, regardez, je suis Alejandro González Iñárritu, je fais un film en plan séquence, je gagne des Oscars, et c'est un film indépendant qui s'appelle Birdman. Alors toi tu c'est dirais... pédant. Toi tu dirais pédant, moi je dirais intelligent.